Bon, eh bien sachez que cette vidéo n'est que la première d'un trio de vidéos. Dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons parler des 4 fantastiques, mais dans d'autres vidéos, nous allons parler des Thunderbolts et de Spider-Man 4. D'accord? Donc évidemment, les Thunderbolts, bon, ça sortira peut-être demain, et Spider-Man 4, ça sortira du coup, attends, bah mardi, bah oui, parce que ça fait lundi, mardi, c'est logique, mais surtout, on a My Cosmic Circus qui a dévoilé pas mal de choses, donc on va avoir énormément de vidéos en lien avec des rumeurs Marvel. Peut-être que ça vous plaira, peut-être pas du tout, j'en suis confus, mais en tout cas, sachez que ce sont des rumeurs qui sont plutôt fiables, parce que la personne qui va nous dévoiler, enfin qui nous a dévoilé des informations, notamment sur la fin des 4 fantastiques, avait déjà dit des choses en lien avec Secret Invasion qui se sont avérées, donc on peut supposer que, d'une certaine manière, cette source est plutôt fiable. Je ne la connais pas, je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois que j'en parle. D'ailleurs, c'est D-Born One qui en parle, et qui justement est sur un compte Reddit sur Marvel Studios Spoilers, je crois. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, parce que là je vais te parler des 4 fantastiques, et je vais te spoiler la fin, supposément. Encore une fois, je dis spoiler, mais si on dit spoiler, c'est que c'est sûr d'arriver, donc disons qu'on est plus sur, oui, ça reste des spoilers parce que c'est fiable. Mais, encore une fois, je le précise, attention à vos risques et périls. Ok? Parce que là, on a tout un petit amas de fin du film qui, en fait, nous connecte avec le film Secret Wars et Avengers Doomsday, d'une certaine manière. Je vous rappelle que, et là on est dans une partie spoiler, donc voilà, je peux un peu parler de tout ce que je veux en lien avec le film qui supposément devrait arriver, mais selon Daniel RPK, le film de Doomsday devrait justement contenir les 4 fantastiques, et notamment Franklin Richards. Voilà, comme ça au moins vous êtes au courant de tout cela. Ce qu'il faut savoir concernant le film des 4 fantastiques, et ça je pense que vous le savez, le film sort en juillet 2025. Normalement, il devrait se dérouler dans un univers rétro-futuriste dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. On devrait y retrouver pas mal d'antagonistes, hein, Moleman, etc., qui, pour le coup, devraient s'enchaîner sur le premier tiers du film. Et après, on devrait partir sur un aspect beaucoup plus cosmique avec la Surfeuse d'Argent et Galactus. Voilà pour ce que nous savons autour de ce projet-là. On sait que le film est réalisé par Matt Shakman, qui avait déjà réalisé WandaVision, et qui, en plus de ça, s'occuperait d'un projet en lien avec le Silver Surfer. On verra. Ça pourrait être plutôt sympathique. D'ailleurs, ça avait été confirmé par Joseph Quinn, je crois, si je ne dis pas de bêtises, lors de la promotion de Gladiator 2. Il avait dit qu'il ne restait, je crois, que 2 semaines de tournage. Sachant, encore une fois, que le film sort d'ici 8 mois, à peu près. Donc ça reste cohérent, même si je pense qu'il est possible que le film soit décalé à novembre, notamment par rapport au fait qu'on ait beaucoup de films en juillet qui possiblement pourraient être un problème pour, on va dire, le bon fonctionnement du film, parce qu'il y a Superman avant, et il y a après Jurassic World Rebirth. Donc, on a cette envie, possiblement, de décaler le film, mais ça, on y viendra peut-être après, parce que le film qui était prévu pour le mois de novembre 2025 a été décalé, donc c'était Blade, et finalement, celui qui a pris sa place, je crois que c'est le film Predator. On verra comment est-ce qu'ils s'organisent, est-ce qu'ils ne vont pas aussi décaler Predator pour mettre celui-ci en novembre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, il est prévu pour juillet 2025. Sachez donc que, normalement, ce film-là donc, se déroule dans un univers alternatif au nôtre, dans le sens où c'est un univers qu'on aurait pu croiser dans le film de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, hein, au moment où on essaie de retrouver Wanda, etc., America Chavez, voilà, vous savez, vous vous en souvenez. Et en fait, a priori, donc, le méchant principal du film est Galactus. On sait que d'ailleurs Ralph Hinson, qui interprète Galactus, a terminé de jouer le personnage. Donc, voilà. Ça, au moins, on est clair là-dessus. Et a priori, à la fin du film, on aurait ceci. On aurait la TVA qui, d'une certaine manière, interviendrait. Et ça rendrait tout cela cohérent, notamment par rapport à ce qui se déroule dans Deadpool et Wolverine. Je m'explique. Dans l'univers des 4 fantastiques, donc dans cet univers-là où on est dans les années 60, il n'y a pas beaucoup de super-héros. Et en fait, c'est un petit peu comme dans les films 4 fantastiques ou dans les films X-Men de l'époque. C'est-à-dire qu'on a que les X-Men, on a que les 4 fantastiques.
À un moment donné, oui, il y avait cette envie de connecter tout ça, mais pour l'instant, enfin, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de connexion entre les X-Men et les 4 Fantastiques, donc il n'y avait que les 4 Fantastiques dans un univers, ou en tout cas dans un type de film, et les X-Men dans un autre type de film. Là, pour le coup, c'est un peu la même chose, où on n'aurait que les 4 Fantastiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres petits super-héros, mais les principaux super-héros de l'univers dans lequel nous sommes dans cet univers-là, ce sont les 4 Fantastiques. Et a priori donc, la TVA viendrait à leur contact en disant « Ok, on a besoin de vous. Là, vous, là, les 4, là, on a besoin de vous, et vous allez venir avec nous. Parce qu'on va monter une équipe multiverselle. » Parce que oui, l'envie, alors encore une fois, à voir si ça a été conservé, notamment par rapport au fait que The Kang Dynasty ait été modifié en Avengers Doomsday, mais à la base, c'était ce qui était censé être prévu. C'est français, cette phrase? C'était ce qui était censé être prévu. Je crois que oui. Mais en tout cas, donc la TVA devait récupérer les 4 Fantastiques et d'autres super-héros d'autres univers qui ne sont que les plus grands super-héros de leur univers respectif. Donc c'est pour ça qu'on parlait de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, de Deadpool, de Wolverine, des 4 Fantastiques, et a priori celui de l'univers 616, même si ce n'est pas vraiment celui-ci du côté du MCU, mais un peu, enfin ça a été confirmé que si, mais ça reste incohérent, bref on s'en moque. L'univers du MCU, lui, de son côté, le super-héros qui est du coup cet agglomérateur, donc celui qui ne doit pas quitter son univers et qui est en gros le super-héros ultime de cet univers-là, c'est Spider-Man de Tom Holland. Donc voilà un peu l'équipe qui devrait se former, en tout cas qui devait se former à l'époque de Avengers The Kang Dynasty, parce que en fait on te confirme que dans ce film d'Avengers The Kang Dynasty on aurait dû avoir différents Avengers de l'univers 616 qui affrontaient donc les antagonistes de The Kang Dynasty, donc le conseil des Kang, et derrière l'équipe des 4 Fantastiques avec les différents Spider-Man, etc. devait mener supposément à Avengers Secret Wars. Ça a été aussi dévoilé par Can We Get Some Toast et My Time to Shine a priori. J'avoue, je m'en souviens plus forcément parce qu'on a tellement parlé de tout ça que voilà, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, normalement, cette équipe, on aurait dû la voir dans Avengers The Secret Wars. Et finalement, on n'est pas parti sur cette idée-là. Donc ça, je pense que ça reste une possibilité d'avoir les 4 Fantastiques qui se fassent contacter par la TVA. Ou alors peut-être que dans leur propre univers, on aura une incursion et... peut-être qu'il y a Doom aussi, donc il y a possiblement Robert Downey Jr. dans ce film-là, et je pense qu'il y est. Il y a beaucoup de théories par rapport à ça. Ça reste un spoiler, parce que c'est une chose qui, a priori, était prévue. Est-ce que ça l'est toujours par rapport à la TVA qui veut monter une équipe multiverselle? Je ne sais pas, sachant que là, on n'est plus vraiment trop attaché à la TVA, on l'a vu que dans Deadpool et Wolverine et dans Loki. Pas vraiment dans Quantum Mania, mais bon, ils ont essayé d'un petit peu d'évoquer le côté multiversel de cette manière-là, mais ça n'a pas fonctionné, selon moi. Donc, évidemment qu'on n'aura plus le conseil des Kang dans Doomsday, puisque ça va se concentrer sur le Docteur Fatalis, qui, pour le coup, va peut-être être introduit dans ce film-là. Moi, je crois plus en cette théorie-là, plus qu'en ce possible leak, mais voilà, a priori, les 4 Fantastiques, de toute manière, vont rentrer en contact avec l'univers du MCU. De quelle manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont aller sur l'univers dans l'univers du MCU parce que on va avoir le Battle World et ça va notamment se faire supposément dans Avengers Doomsday. Et peut-être que ces changements vont se faire par rapport à leur enfant qui a des pouvoirs en lien avec la manipulation de la réalité, etc. Des choses qu'on avait déjà dit en vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites évidemment comme vous le sentez, comme vous le voulez. J'essaie de retrouver l'outro, elle est là. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. C'est tout, quoi. Non, passez une belle vie, une très belle vie. C'est même pas une belle vie, c'est une très belle vie. Sachez-le, je vous apprécie fortement.